BX1+. 12h-14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Il est 13h31, on a donc une petite minute de retard et on va prendre encore un petit peu de retard parce qu'on va retirer les micros, on va s'installer et on va pouvoir parler de culture. On va donc recevoir, bonjour, on va parler de Long Life. The Life That Burns the Chest. On va recevoir Armel Roussel. Est-ce que j'ai mieux prononcé que l'anglais que l'espagnol? Non, c'était pire. Non, c'était pas terrible, mais c'est pas grave. Ça va très bien. Traduction du titre. Long live the life that burns the chest, que vive la vie qui brûle la poitrine. Alors c'est du 5 au 9 novembre, c'est au Théâtre des Tanneurs. Vous êtes le metteur en scène et c'est Jarmo Rea qui a 28 ans, qui est sur scène. Racontez-nous d'abord la rencontre avec Jarmo Rea et pourquoi c'est lui qui traduit vos sentiments ou votre projet sur scène. Au départ, j'avais monté un autre spectacle, L'éveil du printemps, que j'avais monté au Théâtre National, et on allait le jouer en Estonie. Là, j'ai une proposition du Théâtre estonien de venir faire un projet avec des acteurs estoniens. J'avais pas vraiment de projet, mais j'avais en tête l'idée de prendre toutes les thématiques qu'il y avait dans l'éveil, qui sont des thématiques très universelles autour de l'amour, la mort, la sexualité, et d'aller interroger ça dans d'autres cultures. Et je me suis dit, au début, je voulais le faire avec toute mon équipe de l'éveil, mais c'était un petit peu dur à monter en production que d'emmener 20 personnes sillonner le monde. Et je me suis dit, voilà l'occasion, avec ce théâtre et cet acteur que j'avais rencontré là-bas, en plus en anglais, que d'aller poser toutes ces questions. Alors c'est un spectacle qui est en anglais mais qui est sous-titré, hein. C'est le principe. Hein. C'est un spectacle en anglais surtitré en français, mais le surtitre a une autre fonction aussi dedans. C'est-à-dire que c'est un spectacle un peu comme un roman. C'est-à-dire que c'est un spectacle à voir, à entendre bien sûr, comme l'est le théâtre, mais c'est un spectacle à lire. Alors c'est un dispositif un petit peu particulier. On va essayer de le rendre visible à la radio, ce qui n'est pas le plus simple. Il y a un voyage. Hein. Alors c'est un triptyque, on en parlera tout à l'heure, mais donc il y a l'éveil du printemps au Théâtre National, il y a ce qu'on va voir maintenant, et puis il y aura ce qu'on verra peut-être plus tard à Bruxelles, on va y revenir. Mais vous avez fait un voyage, donc ça passe par Tallinn, capitale de l'Estonie, ça passe par Tokyo au Japon, Pondichéry en Inde, et Kaolack qui est une ville du Sénégal. Et donc dans tous ces lieux, vous avez rencontré des jeunes gens, des jeunes filles, vous avez rencontré des acteurs, des troupes de théâtre, et vous avez fait des vidéos. Et on a fait des vidéos, et donc on voyageait à trois, l'acteur qui est sur scène maintenant, un réalisateur, Julien Stronowski, et moi-même, et on allait interroger dans ces différents pays, ces différentes cultures qui correspondent aussi à différentes religions, le rapport qu'on pouvait entretenir tant à l'amour, au rapport homme-femme, à la place de la femme dans la société, à l'érotisme aussi, et à la mort. Voilà. Et donc les vidéos que vous avez tournées, elles vont servir au dispositif scénique qu'on va pouvoir voir à partir de demain au Tanner. Sur scène, donc, vous avez l'acteur en chair et en os qui vous parle, comme dans un spectacle classique de théâtre, et vous avez sur scène des films, des vidéos qui retracent en fait tout ce périple. Oui. Alors Armel Roussel, est-ce qu'on aime partout de la même manière quand on est un jeune garçon, un jeune homme ou une jeune femme aujourd'hui, ou est-ce que dans votre périple vous avez constaté que les cultures, que les conditions sociales ou que les conditions politiques nous font avoir à l'amour, à la sexualité, à l'homosexualité, à la liberté des comportements différents ou des envies différentes? Disons que la culture, la manière dont les sociétés sont construites n'induisent pas forcément les mêmes rapports, c'est-à-dire dans ces possibilités. L'amour, en fait, peut devenir un sujet très politique dans certains pays, soit parce qu'il y a des interdits, soit bêtement parce qu'il y a une manière de faire, sans pour autant que ce soit sans pour autant être dans des régimes répressifs. En Inde, c'est un pays très très tolérant. Malgré tout, il y a une culture des parents qui choisissent quand même. Il faut se marier, donc ça serait bien de pouvoir choisir la femme de son fils, etc. Donc les pressions sociales se mettent à différents endroits. Il y a les castes aussi, on se marie pas avec n'importe qui. Ouais. Bien sûr, il y a les castes, on ne peut pas se marier. C'est difficile de sortir de cette caste, de ces différentes castes, et puis sans s'opposer au rapport familial. Au Sénégal, c'est une société où peut-être l'homme est très dominant. C'est aussi
on parle de polygamie, donc on a travaillé aussi sur qu'est-ce que c'est la polygamie. Voilà, nous on a essayé d'être dans un rapport exploratoire en fait aux gens et de ne pas se placer dans un rapport de jugement, c'est-à-dire de venir certes entendre ce qu'ils vivaient, ce qu'ils nous donnaient, mais surtout pour voir qu'est-ce que ça pouvait toucher en nous. Nous interroger, nous, en fait. C'est le spectacle, il est pour interroger les Belges qui viennent voir le spectacle, à l'endroit où nous sommes différents, qu'est-ce que ça nous dit de nous-mêmes. Ouais. Et est-ce qu'on ressort de ça en se disant, ah bah tiens, notre manière d'aimer, ou notre manière de considérer les relations entre les deux sexes, ou entre deux personnes qui s'aiment, même si elles sont de même sexe, est-ce que c'est la bonne manière de voir? Est-ce qu'on doit l'imposer au monde? Est-ce que c'est la norme? Ou est-ce qu'on sort de là en se disant, ah, peut-être qu'on n'a rien compris, qu'on fait tout de travers. Alors j'espère, je pense qu'on ne vient pas avec des réponses qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je crois que c'était pas l'objectif. Par contre, j'espère que ça travaille sur un trouble, que peut-être ce que l'on est persuadé pour nous comme étant normal, comme étant bien comme manière de faire, et ailleurs comme étant absolument pas normal puisque c'est différent. C'est ce que ça vient troubler en nous, dans nos certitudes, et justement dans l'interrogation de nos libertés, c'est-à-dire est-ce que nous sommes véritablement libres des choix que nous faisons nous-mêmes, et dans quelle mesure les choix que nous faisons nous-mêmes ne sont pas complètement conditionnés par une manière de faire que l'on n'a pas totalement choisi. Donc je pense que ça vient davantage interroger cela. Il n'y a pas de prétention de ma part de dire qu'ici c'est mieux qu'ailleurs ou ailleurs mieux qu'ici. Ça serait non, ça serait. Ça vous a fait réfléchir sur votre propre vie sentimentale? Ça m'a fait oui, je pense. Ça m'a ouvert, je pense. Ça m'a rendu moins timide. Je pense, quelqu'un de très timide dans la vie. Et ça m'a donné le goût de pouvoir dire. Je ne sais peut-être pas encore complètement qui je suis, mais en tout cas, ce que je dois devenir, c'est moi-même qui vais le décider. BX1+, toujours plus d'actu. Cher Yarmo, pour que tu deviennes un parfait japonais moyen, voici ce que tu dois faire et changer en toi. D'abord, quelques corrections à apporter. Raccourcis tes jambes. Laisse pousser les cheveux jusqu'aux épaules et colore-les en noir. Mets des lentilles de contact foncées, puis des lunettes par-dessus, puis garde toujours un regard endormi mais tranchant. Tu dois porter, comme tout le monde, des vêtements sombres. Jette à la poubelle ta boucle d'oreille et ta bague. Maintenant, tu commences à ressembler à quelque chose. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu aimes le cinéma mais tu préfères les films hollywoodiens. Ton actrice préférée est Anne Hathaway. Tu n'as jamais vu d'exposition ou de pièce de théâtre. Tu ne lis pas, sauf ton smartphone et quelques mangas. Tu as eu 2 relations platoniques durant le lycée et 2 amoureuses pendant l'université. Tu vis avec l'une d'entre elles maintenant. Tu ne sais pas pourquoi celle-ci plutôt que l'autre. Tu ne fais jamais l'amour. Mais tu veux avoir 2 enfants. Tu n'es pas intéressé par la politique, tu ne votes pas, tu n'es ni pour ni contre. Yarmo, tu dois vraiment changer. Pour être un parfait japonais, d'abord construis un mur entre toi et les autres, ne regarde jamais quelqu'un dans les yeux quand tu lui parles, et si par mégarde tu croises son regard, surtout ne souris pas. Et si malheureusement tu as souri, change immédiatement et essaye d'avoir le visage le plus froid possible. Tu dois te montrer plus timide, plus prudent et plus hésitant dans ta parole. Pour le moment, tu parles trop facilement et de façon trop exubérante. Tu dois avoir une voix plus douce, ne réponds jamais du tac au tac, ne parle jamais de toi, ne fais aucun geste quand tu parles, ne dis jamais ce que tu penses honnêtement, ne fais jamais confiance à ton interlocuteur, juge-le, ne montre jamais tes sentiments, porte toujours un masque, excuse-toi de tout, tiens-toi penché, ne montre jamais que tu es vivant, sois irréel. Merci Armel Roussel, c'était une lettre à Yarmo, donc lettre à Yarmo Réa, qui est donc l'acteur qui travaille avec vous sur cette pièce. C'est une vraie lettre ou c'est une lettre fantasmée ? C'est une vraie lettre dans le sens où c'est tous les éléments donnés par les acteurs japonais avec qui on travaillait. Alors on l'a un peu réaménagé, coupé pour sa rythmique et pour le théâtre, mais non, ce sont les vrais éléments donnés par les... Donc ce sont les conseils d'acteurs japonais à Yarmo l'estonien pour qu'il devienne un bon japonais. Exactement. Alors il y a de l'humour, il y en a peut-être moins dans ma manière de lire. Je suis pas l'acteur, je suis désolé. Ouais. Donc mais donc cette lettre, Yarmo, il la lit sur scène. Et cette lettre, il la lit sur scène, voilà. Ouais. Mais donc dans les conseils, il y a
tu peux avoir une petite amie, mais tu ne te fais jamais l'amour et tu ne fais jamais de politique et tu ne souris jamais. C'est vraiment comme ça le Japon aujourd'hui ? C'est un peu cliché de le dire un peu de cette manière-là. Sur le rapport amoureux, ce qui est extrêmement intéressant au Japon, c'est que c'est un pays qui, pour la première fois de son histoire, c'est un pays qui a toujours été entièrement fermé, avec très très peu d'immigration, et qui, pour la première fois de son histoire, se rend compte que le taux de natalité a tellement chuté qu'il va devoir, pour la première fois, ouvrir. Alors, ils ont demandé pourquoi ça avait chuté. Et ça a chuté puisque c'est un pays que eux-mêmes, les Japonais, avec qui j'ai travaillé, ont appelé le pays de l'extinction du désir, c'est-à-dire que les gens ne font plus l'amour. Et pourquoi ils ne font plus l'amour ? Parce qu'ils travaillent trop ? Parce qu'ils travaillent trop. C'est le cliché, mais il est réel ? Mais c'est une réalité qu'ils travaillent trop, que ça a pris... Et en même temps, c'est un pays où il y a de la démesure, où il y a des mangas, où il y a des films pornographiques qui peuvent se tourner, même si les parties génitales sont censurées, où on adore les jeunes filles qui sont déguisées en lycéennes. Oui, c'est un pays où il y a beaucoup de fantasmes. Oui, c'est un pays très fantasmatique, et en même temps où il y a tout ce que vous venez de citer, et où en même temps, dans le rapport quotidien, les gens sont extrêmement délicats, extrêmement pudiques de leurs sentiments. Donc il y a une espèce de contraste. Oui. Long Live, The Lives That Burn the Chest, c'est un film sur la pudeur, c'est une pièce sur la pudeur. C'est une pièce sur l'intime et le politique, je dirais. C'est-à-dire que même dans l'extrait que je viens de vous citer, c'est quelque chose qui touche à la fois à l'intime, puisque c'est aussi un double portrait de l'acteur qui est sur scène dans ces pays-là, et je dirais de moi aussi à l'intérieur, du rapport entre le metteur en scène et l'acteur en train de faire... Donc il y a plusieurs degrés, et c'est aussi un spectacle politique dans ce qu'il peut... dire ou rencontrer de l'étude des vivre ensemble. Ouais, mais donc s'exposer ou exposer sa vie sentimentale ou exposer sa vision de la vie en général, de la sexualité et de la politique, c'est une forme d'impudeur, Armel Roussel. C'est une forme d'impudeur, mais je pense... C'est ça qui vous intéresse dans le théâtre, c'est l'intimité, c'est Mais pour moi, l'intimité, ce n'est pas l'impudeur. Je pense que c'est un spectacle très pudique et très intime. Il n'y a pas quelque chose de impudique dans ce que l'on peut faire. Il y a une humanité. Je pense que le théâtre est un des derniers endroits où on peut vivre ça ensemble, justement, partager quelque chose avec des questions... Il y a un seul acteur sur scène. Donc c'est à la fois un monologue, mais à la fois un dialogue. Alors il y a les vidéos dont on vient de parler. Comment on fait pour rendre la polyphonie du monde et la polyphonie des sentiments amoureux avec un seul acteur ? C'est quoi l'astuce ? On travaille beaucoup déjà. On prend beaucoup de temps parce que c'est pas un solo classique. Donc il est seul sur scène, mais il est visité. Tous les autres acteurs avec qui on a travaillé dans tous les pays sont présents en vidéo. Moi-même, je suis présent en son et en vidéo. Donc il est seul en chair et en os, mais il est bien accompagné. Alors, ça s'appelle Long Live, The Lives That Burn the Chest. C'est donc à partir de ce soir jusqu'au 9 novembre au Théâtre des Tanneurs. Et à la fin du spectacle, il y a un petit bonus. Expliquez-nous ce que c'est ce petit bonus, qui va être très bruxellois là pour le coup. Alors, très bruxellois, puisqu'on est parti sur les mêmes questions autour de la jeunesse bruxelloise. Comment on aime à Bruxelles aujourd'hui quand on est un adolescent ? Quand on est en 2019. En 2019. C'est une création qui aura lieu en janvier 2021 au Théâtre Les Tanneurs. Et on a juste entamé en fait les répétitions. Et on profitait là pour faire que j'appelle des cadeaux scéniques. Alors, c'est les acteurs qui s'en sont saisis. Même moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire durant la semaine. Ce sera après le spectacle, un quart d'heure de cadeaux scéniques un peu festifs donnés par cette équipe d'acteurs qui, elle, est composée de 11 acteurs. Donc là, ce sera quoi ? Ce sera de l'impro ou ce sera des bouts de pièces qui ont commencé à être écrits ? Ce sera des surprises que les acteurs ont préparées. Voilà, donc on n'en saura pas plus, mais donc en tout cas ça parlera de l'amour aujourd'hui quand on est un adolescent à Bruxelles. À Bruxelles. Merci Armel Roussel. Merci donc à partir de ce soir et jusqu'à la fin de la semaine au Théâtre des Tanneurs. Et si on veut plus de détails ou prendre une réservation, c'est sur le site du Théâtre des Tanneurs. Merci beaucoup Armel Roussel.